Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de beaucoup de choses. Oui, avec une allure un petit peu particulière, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et on va parler de nouveautés, pas mal de nouveautés, des choses que j'ai déjà testées, des choses que je vais tester avec vous, et notamment déjà un premier produit que j'avais hâte de voir arriver sur le marché parce que c'est un produit que j'adore. Donc je vous montre ça déjà. J'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire et j'aime hydrater mes lèvres avant pour dire de préparer mes lèvres au maquillage, et j'aime également préparer mes lèvres avec une petite touche de couleur, notamment lorsque je fais de vidéos, parce que je n'ai pas de pigmentation. Je voulais vous parler de ce produit que j'ai déjà racheté, qui est donc le baume, le baume de Ola Eriksson, que j'adore et je vous en ai déjà parlé, c'est dans mes favoris. Ce baume est génial parce qu'il vous répare les lèvres en douceur le matin quand vous avez les lèvres gercées. Franchement, c'est un top. Alors c'est pas le seul top que j'aime, mais en tous les cas lui je l'ai racheté et je l'aime énormément. Et souvenez-vous, quand je vous en ai parlé, je dis j'espère qu'ils vont en faire des colorés. Et ils en ont fait des deux colorés et que je n'ai pas encore testé. Et j'ai très envie de tester. Je vais tester les deux, mais je vais en tester un d'abord là pour préparer mes lèvres, et peut-être que lui je vais le tester après. Je vais vous mettre en action d'autres produits lèvres, mais j'avais vraiment envie de mettre ça en action. Alors celui-ci c'est quoi? C'est la couleur Strawberry Sorbet. Voyons. Oh, l'odeur. Oh là là. Ouais, ça. Marco, que je vais peut-être tester l'autre pour voir un petit peu la couleur. Ça me fait une légère couleur, mais c'est l'autre est complètement transparent, le classique. Je me disais c'est bien à mettre la journée parce que au final, moi c'est le genre de produit que j'aime bien quand j'ai les lèvres abîmées. Et ça, quand vous l'appliquez, déjà ça vous donne un petit peu de miroitant, c'est confortable et ça vous répare les lèvres. J'aime bien la couleur. Attendez, on va tester la deuxième. Et là c'est la teinte coco à crème. Ah, par-dessus un... J'aime bien aussi cette couleur. Alors, honnêtement, si vous êtes de nature à avoir les lèvres très abîmées, j'ai des gaines comme ça, très abîmées, ça va être d'un confort sur vos lèvres. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Ah, les deux teintes sont bien. Alors, à par-dessus un crayon, ça doit être pas mal du tout. Juste, quand même, pour vous expliquer un petit peu mon accoutrement, je me suis racheté des bigoudis chauffants. J'en ai déjà. Alors, ceci n'est pas un tuto coiffure, mais si jamais vous vous posez la question, il faut trouver les outils qui vous permettent d'aller vite. Et les bigoudis chauffants sont très bien pour ça. Sauf que les bigoudis chauffants, eh bien, il faut quand même un minima préparer vos cheveux. Je voulais compléter mes rouleaux avec des plus gros pour avoir des boucles plus souples et préparer le cheveu avec un peu plus de volume. Et je l'avais pas encore acheté, puis là je me suis racheté ceux-là. Seulement, si vous voulez que ce soit le plus optimal, il faut quand même préparer le cheveu et limite un peu le brocher pour dire que enlever le côté mousseux. Moi j'ai un côté un petit peu mousseux dans mes cheveux. Mais là j'ai voulu les tenter comme ça, sans même préparer mon cheveu. Donc on verra le résultat à la fin de cette vidéo, ce que ça donne. Ça me permettra de voir s'ils sont performants. Cela dit, il y a déjà une observation que je peux faire par rapport à ceux que je possède. Je trouve qu'ils chauffent un peu moins. Le bémol de ces trucs-là, c'est que vous pouvez pas trop manipuler votre tête, donc je peux pas faire non plus des pirouettes. C'était pas le but. Parce que ça bouge pas mal. Alors vous avez les pinces qui sont adaptées. Moi je renforce toujours avec les petites pinces, avec les deux formes de pinces qu'ils ont. Et alors je vous invite, si jamais vous voulez qu'il y ait plus de stabilité, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Ce sont des filets. Ça permet pas vraiment d'éviter que ça tombe, mais ça permet de les maintenir un petit peu mieux, si je peux dire. Donc j'aime bien mettre un petit filet comme ça, ou alors quand vous mettez des autres bigoudis, pardon. Donc hop, je mets mon petit filet. Alors c'est optionnel, c'est juste une petite astuce. Alors moi j'avais acheté ça, en quoi? Non, j'ai acheté ça sur Amazon, je crois. Et donc ça peut être pratique parce que ça permet que ça se casse pas la figure, bien que, voilà. Mais c'est optionnel, si vous êtes à la maison, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais moi j'aimais bien mettre ça, notamment quand je dois faire autre chose et que je veux être sûre que tout se casse pas la figure. Et donc on verra à la fin ce que ça donne. Je n'ai pas donc préparé mon cheveu, je l'ai fait directement sur mes cheveux un petit peu en vrac. Je me dis autant ça le fera, mais c'est pas assez chaud, donc j'ai un doute. Quand c'est pas assez chaud, je pense pas que j'aurai... C'était surtout pour avoir mon cheveu coiffé sans passer par la case brushing ou sans passer par la case boucle. Vous laissez chauffer, vous mettez vos rouleaux et parfois ça va presque plus vite. Bref, entrons dans le vif du sujet et on va commencer maintenant, et je vais vous parler désormais d'un nouveau fond de teint. Je vous avais déjà un petit peu évoqué le sujet dans ma vidéo précédente qui était dans la thématique make-up 100% petit prix, pardi. En fait, dans mon intro, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'étais en train de tester pour vous dire un petit peu les prémices. Et effectivement, là, je vais vous mettre ça en application. Je vais vous dire un petit peu les tenants et les aboutissants, si ça me plaît ou non, pourquoi, pour quel type de peau. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et on va commencer par le fond... Non, pas du tout. Pas du tout.
On va commencer par la base. Nouveauté de chez Dior, le Forever Glow Star Filter. Alors, si on ramène à d'autres bases, vous avez des bases dont je vous ai parlé, la glow également et la matte. Mais on est sur un glow subtil. Là, on est vraiment sur un glow qui va presque ressembler à la Hollywood Flawless Filter. Alors, bon, la Hollywood Flawless Filter a été détournée par toutes les marques. Dior s'y est mis. Alors, est-ce que c'est un dupe ou non, c'est pas un dupe. Par contre, on est quand même sur un résultat un petit peu dans ce genre-là. Vous allez voir, on voit quand même une belle lumière. Et j'ai voulu tenter parce que je me suis dit, tiens, peut-être que autant seul, ça pourrait presque faire office de fond de teint. C'est pas son but. Le but, c'est de servir de base. Mais vous pouvez très bien, si vous souhaitez vraiment une couvrance légère, parce que moi, on voit mes taches en transparence, vous en servir en tant que tel. Là, on est sur un fluide crème qui va vous permettre d'avoir un rendu légèrement unifié, mais surtout vous apporter de l'éclat et d'avoir un côté lissant. Vous pouvez donc l'utiliser seul ou vous pouvez le mélanger à votre fond de teint. Ça peut être une bonne option pour lui apporter un petit peu plus de lumière ou lui apporter un petit peu plus de côté émollient. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise cette base-là avec le fond de teint que je vais utiliser, parce que le fond de teint que je vais utiliser, il y a du pour et du contre. Mais vous pouvez également l'utiliser par touche lumière, ce qui peut être très bien aussi. Alors, j'ai opté pour la teinte 3. Qui, ma foi, est très très bien. Donc je suis très contente de la teinte. Donc moi je vais l'utiliser en bas sur tout mon visage. Vous allez pouvoir voir l'éclat qu'il donne. J'adore la couleur. Mais ma foi, vous pouvez très très bien l'utiliser seul. Et si vous aimez cet éclat, parce qu'on est vraiment sur de l'éclat, et honnêtement moi ça me fait vraiment penser à ce genre de produit maintenant. Hein, bah, on prend toujours la Hollywood Flawless Filter en référence, qui ma foi est quand même plus métallique. Quand je dis plus métallique, c'est que elle renvoie encore plus la lumière. Mais par contre, celle-ci renvoie également beaucoup la lumière. Alors, ils disent que ça lisse la peau. Je ne sais pas s'ils entendent que plus vous l'utilisez, plus ça va affiner votre grain de peau et vous donner un côté lissant. Mais en tous les cas, quand moi je l'applique, je ne trouve pas du tout que ça lisse la peau. Par rapport aux deux bases précédentes, elles le font beaucoup plus parce que vous voyez, elle apporte de la lumière. Donc c'est très très joli. J'adore la couleur et j'adore la lumière qu'elle renvoie. Mais au niveau ici là des pores de ma peau qui sont tout à fait normales, hein. Il y a des bases voilà, qui mettent pas l'accent dessus, mais comme ça, il y a de la lumière qui est dessus, ben moi je trouve que ça met un petit peu l'emphase seule sur les pores de ma peau. Donc si vous avez des pores de peau un peu voyants ou même de la texture, bah ça peut mettre l'accent dessus, mais en sachant toutefois que le côté lumineux qu'on a au départ va un petit peu se dissiper au fil du temps. Par contre, j'adore quand même son rendu, je la trouve confortable, émolliente, m'apporte un shoot d'hydratation mais un côté plus souple. C'est une très très bonne base pour me servir de support pour les fonds de teint ensuite que j'ai. Maintenant, si vous avez la Hollywood Flawless Filter, si vous avez le dérivé, c'est-à-dire le ELF, vous avez le Beauty Bay. Très honnêtement, on est vraiment sur le même esprit. Je regrette pas mon achat, mais vous voyez, seule, j'aurais besoin de poudrer des zones parce que voilà, ici, moi ça met l'accent sur les pores de ma peau ici. Maintenant, je l'ai utilisée plusieurs fois avec plusieurs fonds de teint et en support, elle est très bien. Déjà parce qu'elle me corrige un petit peu par rapport à la couleur que j'ai prise, donc je trouve ça idéal. Ça me fait une légère correction, un léger côté unifié, bien que seul, encore une fois, si vous ça vous convient, que vous voulez pas cacher quoi que ce soit, ça peut vous plaire. Mais surtout, elle rend mes fonds de teint qui ont tendance peut-être à me déshydrater, pas peut-être, qui ont tendance à me déshydrater, plus souple, plus confortable, et pour le coup c'est un bon appui aussi. Après elle renvoie vraiment, c'est une base qui renvoie vraiment une belle lumière et qui donne un côté un petit peu plus repulpé, ça j'aime beaucoup. Mais ah, si je mets pas de fond de teint par-dessus, je serais dérangée par ce rendu que j'ai juste là. Et là. Bon, après, ça, c'est la brillance que je n'aime pas, donc c'est encore autre chose, j'aurais poudré dans tous les cas. On va passer au fond de teint. J'ai nommé le nouveau fond de teint de Louboutin. Donc, je vous avais évoqué le sujet, comme quoi je l'avais déjà utilisé plusieurs fois. Et donc, je vais pouvoir vous donner les tenants et les aboutissants. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu ses promesses. Il s'appelle d'ailleurs le teint fétiche, le fluide. Alors, j'aime bien la description. Un fond de teint liquide facile à appliquer, bah oui, heureusement quand même. Si en plus on galère à ce prix-là à le mettre, et parce qu'il a un certain coût. Enfin, c'est pas le plus cher quand même.
qui révèle un fini sublimateur au confort aérien et confère une couvrance parfaite et modulable. Ah, la perfection n'existe pas, mais on a envie quand même que ce soit quand même pas trop mal. Il se veut sans transfert avec un fini mat, avec une tenue plutôt pas trop mal, puisqu'ils promettent une tenue pendant 24 heures. Bon, déjà un bon 12 heures c'est pas mal, parce que 24 heures on porte pas nos fonds de teint 24 heures, mais bon. Alors dedans nous avons une formule vegan infusée de complexe Dermal Glam, un concentré d'ingrédients performants, précieux et hydratant, la peau est lissée, éclatante et repulpée. Elle est immédiatement hydratée pendant 24 heures et l'apparence des pores est réduite. Alors, pareil, je pense que ça c'est lié au fait si vous le mettez tous les jours, ça peut avoir un impact. Sans jamais la dessécher, la formule longue tenue prend activement soin de la peau et procure une sensation de confort de la peau. Pour le coup, moi j'ai pris la teinte 30W qui, au départ, lorsque je l'ai swatchée, je me suis fait « Oh, elle est foncée, elle est foncée !» Alors oui, un petit peu quand même. Mais cela dit, bon je vais quand même descendre quand même, mais cela dit, j'aime la couleur. J'ai hésité au départ à me le reprendre d'une couleur un peu plus claire et au final, bon, les beaux jours arriveront très vite et ça ira très bien. Alors je fais pas bronzer mon visage, mais comme je fais raccord avec mon corps, puisque je vais à la plage, tout ça, donc voilà, j'ai tendance à prendre un peu plus de couleur au niveau du corps, donc ça fera un joli raccord. Mais ma foi, la couleur est quand même pas trop mal, même si de prime abord, parce que lorsque vous l'appliquez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité et ça s'applique effectivement très très bien. J'ai beaucoup de pinceaux au lavage, je vais prendre le numéro 10 de KVD Beauty que j'adore, que je viens humidifier avec un spray. Là j'ai pris le spray de Charlotte Tilbury, mais vous pouvez prendre un spray d'eau. Évitez les sprays trop fixateurs parce que vous risquez de fixer les poils et c'est pas le but dans cette étape là, en tous les cas c'est juste pour l'humidifier qu'il absorbe pas trop de texture. Alors, est-ce que je vous ai montré la texture? Pas du tout. Alors c'est une texture qui se tient bien et qui est sous le doigt assez particulière, enfin particulière, je m'entends. Vous voyez la couleur? Et on est sur une jolie couvrance. En fait, 30W c'est pour les teints médium. J'aurais pu prendre light, médium, mais au final j'aime bien. Alors quand vous l'appliquez sous le doigt, on a un côté un peu... une texture qui se veut crémeuse, mais après qui se fond sur la peau, qui devient plus fine, plus soyeuse. Et ne vous méprenez pas, lorsque vous la travaillez, petit à petit, on sent que ça va accrocher, ça, justement il va avoir une bonne tenue et ça va se matifier, tout en renvoyant une légère lumière. Alors ce fond de teint, je l'ai appliqué de différentes façons, avec différents pinceaux, je l'ai appliqué au doigt, pas à l'éponge. Bon, c'est pas l'outil que je préfère, vous le savez. Bon, après, je pense que ça se fera très bien. C'est toujours de la partie, mon chien. Toujours. Ah! Oh mon dieu, c'est le coiffeur qui arrive. Le coiffeur. Le facteur, pas le coiffeur. Oh, écoutez. En fait, ce fond de teint, je l'ai appliqué sans base. J'aime bien appliquer mes fonds de teint sans base la première fois pour voir un peu comment ça se passe. Parce que je mets pas toujours des bases en fonction de mes fonds de teint. C'est en fonction de comment ils fonctionnent, s'ils ont un effet soin. Parfois, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez, il me donne un bel effet bonne mine. J'en mets un petit peu, alors je déteste mettre du fond de teint sur mes oreilles, mais quand il est un petit peu foncé, bon, l'idéal quand même est de faire un petit peu les raccords et de descendre un petit peu pour dire qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Mais après, ils se font bien quand je fais tout le reste, j'aime bien parce que je vais poudrer. Et la couleur me plaît quand même, en fait. Ah! Je vous parie que je vais devoir descendre avec la moitié du visage fait. Et mes bigoudis, elle va se marrer. Oh! Alors quand vous l'appliquez, là j'ai mis une base émolliente, donc ça glisse un peu plus, mais quand vous l'appliquez sans base, suivant votre type de peau, ça peut accrocher. Attention, c'est une texture qui se travaille bien, mais qui, une fois qu'elle va se travailler, va commencer petit à petit à se fixer et devenir un petit peu plus mat. Si vous avez une peau qui n'est pas bien préparée, ça peut marquer des zones de sécheresse. Par contre, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit « Ouh, il est joli, il est joli, il est joli, il est joli ». Alors là, je viens le moduler juste au niveau des zones où, moi c'est le niveau des joues où j'ai le plus de taches pigmentaires. D'ailleurs, il se module très très bien. Il est très très joli, il a un très joli rendu. Mat, mais effectivement qui renvoie la lumière. Très très beau fond de teint. Alors c'est pareil, hein, personnellement je déteste travailler mes fonds de teint sur mon cou. Bon là il est quand même un petit peu foncé, mais je vous invite déjà à travailler un petit peu sur vos oreilles et le descendre pour qu'il n'y ait pas de démarcation au niveau de la mâchoire. Si vous vous demandez comment choisir la teinte de son fond de teint, déterminer son sous-ton, je vous ai fait une vidéo DJ. Évidemment, le but c'est d'avoir le fond de teint qui soit le plus adapté. Alors, sachez que j'aime beaucoup ce fond de teint avec la base de chez Dior et je l'aime beaucoup avec une autre base dernièrement, et je pense même que je préfère avec cette base-là, bien que
Avec la Dior, c'est... On va dire que le glow peut-être est un petit peu plus voyant que la Dior. Mais celle que j'aime bien, c'est une base que j'ai découverte grâce à Sonia, donc de la chaîne Sonia Seller, tu passes par là. La VDL, donc vous avez sur YesStyle. Alors pour la petite histoire, YesStyle, moi je ne pouvais plus commander sur ce site, donc ça, je commandais il y a très très longtemps, et puis un jour ils ont pu livrer en Corse. Allez savoir pourquoi, donc j'avais même demandé pourquoi, machin, ceci, cela. Donc je ne pouvais plus commander sur le site. Donc voilà, et souvent vous me demandez est-ce que tu as testé des produits K-Beauty? Alors souvent je vais acheter des petits trucs sur Amazon, et je me suis fait avoir d'ailleurs sur Amazon, parce que j'avais acheté une base... pas une base, une protection solaire que j'adore qui est la Beauty of Joseon. Et en fait, je l'avais déjà eu. Et puis quand j'ai reçu ma Beauty of Joseon, c'était un lot de 2, je trouvais qu'elle était blanche. Je dis c'est quand même très bizarre. D'ailleurs j'en avais parlé avec Sonia, je me dis mais elle est pas blanche d'habitude. Elle me dit non elle est pas blanche. Et en fait c'était une contrefaçon probablement, donc j'ai dû tout jeter. Et donc j'ai été ravie de savoir que je pouvais recommander sur YesStyle. Donc d'ailleurs j'ai racheté plein d'autres trucs que j'ai testés, que faudrait que je vous mette en action, je l'ai pas encore fait. Mais bon, j'ai pris le temps de tester. Et du coup j'avais mis cette base là dans ma commande, parce que je sais que Sonia, elle m'en parlait en bien, elle en parle souvent. Et les bases illuminatrices, et elle est vraiment très très belle. Mais je vous la mettrai en action, et je l'aime beaucoup avec ce fond de teint. C'est une petite aparté. Et si jamais vous voulez voir un petit peu mes petits achats que j'ai fait, enfin mes petits... sur YesStyle, n'hésitez pas à me dire, je vous partagerai ça. Ouais, il y a du make-up, il y a du soin aussi. On continue, il y a beaucoup d'apartés là-dedans. Donc, avec la base de chez Dior, on arrive à un très beau glow. Et c'est un fond de teint qui se fixe, mais qui garde un côté repulpé. Alors, bien sûr, la Dior lui donne cet effet aussi. Et vous verrez, avec et sans base, pour moi, sur ma peau mixte, déshydratée au niveau des joues, et actuellement, bah, il y a des différences. Par contre, j'aime le rendu de ce fond de teint. Je le trouve très joli. Il a vraiment, vraiment une belle texture qui glisse bien, qui est très flatteuse, en tout cas sur mon type de peau. Attention, c'est un fond de teint qui est parfumé. Ma foi, j'aime bien l'odeur, je trouve très agréable. Une odeur un peu de... bah oui, parfumé, parfum. C'est pas que c'est pas subtil, c'est que ça se sent quand même. Donc si vous êtes sensible à ça, sachez-le. Après, ça dure pas dans le temps, mais c'est quand même présent. Quand vous l'utilisez seul, il renvoie un peu moins de glow, comme vous le voyez là, parce que la base Dior y aide beaucoup. Et justement, j'aime ce duo-là, je trouve que c'est très joli. Cela dit, j'ai essayé 3 fois sans base, pour voir un peu. Parce que la première fois, je le trouvais très joli, plutôt confortable, avec une belle tenue et un beau rendu en fin de journée. Avec un côté aussi que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il a tendance à lisser un petit peu, juste ici, plus quand j'ai pas de base, parce que là comme il y a une lumière, mais du coup ça rééquilibre avec la base Dior, du coup ça met moins l'emphase sur mes pores de peau quand j'associe les deux, mais encore moins quand je mets sans base. Du coup à la fin de la journée j'étais quand même très contente. Le deuxième jour j'ai trouvé que c'était un petit peu plus parti au niveau de mon menton, et le troisième jour j'ai senti qu'il y avait ce côté un petit peu déshydratant sur ma peau. Et oui, j'ai une peau mixte, et comme il a pour but également d'avoir une longue tenue, c'est à double tranchant, effectivement. Il a pour but d'être hydratant tout au long de la journée, mais j'ai une peau très déshydratée, notamment en hiver. Donc il a fallu quand même 3 jours pour que je me rende compte qu'au bout d'un moment, alors que j'avais rien changé dans ma routine, que ça me... Voilà, je sentais qu'il y avait un petit inconfort, et au bout du 3e jour, la tenue, elle commençait un petit peu à changer. Ce qui me revient à vous dire que parfois vous me demandez bah, je comprends pas, mon fond de teint il a moins ce beau rendu. Et bien c'est parce que votre peau vous parle et elle vous dit oh il y a quelque chose qui ne va pas. Donc souvent moi c'est soit parce que si j'ai rien changé dans ma routine, il y a un produit, une base ou un fond de teint qui est déshydratant. Alors on n'est pas sur un fond de teint très déshydratant où à la fin de la journée c'est très désagréable, mais je l'ai senti quand même, je l'ai senti, j'avais besoin d'un peu plus de confort. Ce qui fait que moi à cet instant là j'ai besoin d'une base en dessous, émolliente. Alors pas forcément lumineuse, mais une base hydratante un peu plus émolliente pour l'accompagner. Mais pour cet été, ça va être un bel allié parce qu'il a une belle tenue, il a un beau rendu. J'aime son rendu, j'aime cette texture, il est modulable et je le trouve très joli. Pas adapté pour tous les types de peau selon moi. Alors après ils disent que ça ne transfère pas. Je trouve que ça transfère un petit peu, pas beaucoup mais quand même c'est pas optimal. Après il n'y en a pas énormément à part le Double Wear qui selon moi est vraiment un fond de teint qui ne transfère pas. Mais celui-ci un petit peu quand même. Mais son rendu est vraiment très 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 joli. Et je dirais que pour les peaux sèches, franchement c'est vraiment un fond de teint qui sur du long terme, même si peut-être la première application ça va vous plaire parce que franchement il a un très très joli rendu, mais il peut être déshydratant sur du long terme, donc
effet qui se coule, si j'ai envie de dire. Une fois que vous l'avez appliqué, bah, vous allez peut-être frustré parce que vous allez trouver le rendu très beau, bien que sans base, si vous avez une peau sèche avec des zones un petit peu plus de sécheresse qui peuvent marquer ou qui desquament un peu, ça va accrocher. Pourtant sa texture glisse bien, c'est très agréable, mais à un moment donné elle va sécher, donc ça va accrocher. C'est un fond de teint qui va plaire aux peaux mixtes à grasse. Avec toujours des bémols, il faut que vous le testiez pour en savoir plus. On a tous des peaux uniques, je le dis tout le temps, mais c'est un fond de teint qui va plaire à ce type de peau parce que il va avoir ce beau rendu hydratant mais pas gras, et il va avoir ce rendu confortable avec ce contrôle de sébum qui je pense va plaire aux peaux grasses ou aux peaux mixtes. Pour ma peau déshydratée, je l'aime quand même beaucoup parce que bon, j'ai la zone T qui brille facilement. Il se tient plutôt bien, d'ailleurs il se tient bien au niveau de mes sillons. Je trouve qu'il ne migre pas vraiment au niveau de mes sillons, ce qui est assez rare dans mes fonds de teint, sans pour autant les marquer parce que parfois quand ça marque, quand ça ne migre pas, c'est que c'est très desséchant et du coup ça les marque davantage. Mais là non, c'est plutôt bien, on dirait presque une texture stretch. Je vous dis, moi ça a coincé, mais ça c'est valable pour pas mal de mes fonds de teint, mais ça coince beaucoup moins quand je mets une base. Donc à adapter selon votre type de peau. Mais ma foi, j'aime plutôt bien. Alors ce qui fait que j'achète pas la plus claire, c'est parce que j'aime quand même son sous-ton et que arrivé bientôt beau jour. Donc à voir si par la suite on verra. Mais en tous les cas, j'aime plutôt bien. J'aime bien. Je voulais donc vous mettre en action le nouveau fond de teint, le nouvel anti-cerne de Fenty. Mais il est trop clair pour le coup, je l'ai pris trop clair. Et là par contre ça va faire trop clair, ça va pas le faire du tout. Pour autant, un petit retour quand même, parce que je l'ai testé malgré tout en off, voilà, donc j'ai rehaussé, toi. Ça passe bien quand même, mais c'est quand même trop clair, et surtout avec un fond de teint qui est un peu plus foncé, là on verra la différence. Mais j'aime bien sa texture, j'aime bien son côté hydratant, confortable, il se maintient bien, il a un côté lissant, on est sur une couvrance légère à moyenne moins, et il se module plutôt bien. J'ai voulu le tester plusieurs fois pour voir ce que ça donne, mais je pense que je peux potentiellement le tester sur une teinte plus élevée. Mais là je vais vous mettre en action le Laura Mercier. Alors je le teste pas depuis longtemps, j'aime pas faire ça, mais j'ai envie de mettre celui-ci parce que la première fois que je l'ai testé, je me suis dit oh dis donc il est joli. Alors joli, j'entends par là qu'il est avec une texture comme j'aime, c'est-à-dire que c'est une texture hydratante, légère, mais je n'ai pas des cernes colorées. Et la différence avec le Fenty, c'est que le Fenty il a une couvrance légère à moyenne ou moins, mais il a une couvrance un petit peu plus optimale que le Laura Mercier. Le Laura Mercier, on est vraiment sur un anti-cerne qui va vous unifier les cernes si vous n'en avez pas des colorés, et il le fait plutôt bien, avec ce côté hydratant, confortable, et qui malgré tout se tient bien au long de la journée. C'est un anti-cerne qui moi me correspond bien parce que c'est léger et que ça fait vite le travail tout en gardant ce confort dont j'ai besoin puisque j'ai un contour des yeux déshydraté, et la texture se maintient bien puisque je ne poudre pas. Et du coup je trouve qu'il ne migre pas plus que ça dans les ridules. Je le trouve plutôt agréable. Il a, alors pas ce côté lissant, le Fenty a un côté un petit peu plus lissant. Pour mes cernes pas colorées, il est très bien. Je viens juste le moduler un petit peu et je vais le laisser un petit peu sécher. Faut que je m'active un petit peu parce que je dois m'en aller après et il faut que j'enlève ça avant de partir parce que là pour le coup, même si la factory je m'en fous, bon, pour le reste du temps. Donc je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens, je laisse un petit peu poser pour gagner un petit peu en couvrance et en tenue. Alors j'ai avancé un petit peu hors caméra puisque j'ai fondu mon anti-cerne. Je pense que je vais même devoir revenir pour finir le reste, mais par contre j'enlèverai ça avant de partir. Donc peut-être que je ferai en deux temps, vous ne verrez rien au montage. Alors je voulais vous créer un maquillage qui va être rapide et qui va être multi-usage puisque je vais utiliser une nouveauté qui est censée être un produit teint sur les yeux, et sur le teint ça va être quand même polyvalent et ça va vous permettre d'optimiser votre produit. Et alors je l'ai mis où? Je l'ai mis ici, nouveauté de chez Yves Saint Laurent, le nouveau bronzer qui est le All Hours Hyper Bronze, qui est un bronzer qui rejoint la gamme All Hours que j'aime beaucoup. Et moi, les bronzers, vous savez que c'est une addiction après les fonds de teint, c'est vraiment là où je peux craquer très facilement, un peu trop. D'ailleurs j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la teinte 3 et la teinte 5. La teinte 3 est un peu foncée entre guillemets, je peux la travailler, et un peu chaude, et autant j'allais en plus acheter la teinte 4 qui est out of stock, et la teinte 2 visiblement pourrait plus m'aller parce que j'ai mon amie Séverine qui a acheté la teinte 2 et elle me dit qu'elle ressemble un petit peu au bronzer de la Film Star de Bronze and Glow de Charlotte Tilbury que j'adore. Pour autant je l'aime quand même bien parce que je sais que c'est une teinte ça va le faire pour moi cet été. Et sur les yeux par contre, je viens de l'essayer pour la première fois sur les yeux, c'est canon. Donc la couleur me plaît beaucoup sur les yeux.
J'ai pris la teinte 5, je vous ferai les swatchs. Ici la teinte 5, c'est, je pense, par rapport au swatch, je pensais que ça serait moins foncé. Mais bon, ça peut peut-être vous être utile. Et on va commencer maintenant par rapport aux yeux. Vous allez voir, ça va être très rapide. Et je vais utiliser une nouvelle palette que je me suis achetée en complément du bronzer. Je vais mettre ma base de chez LH Cosmetics, qui fait partie de mes bases préférées. Vous me demandez souvent une base. Bah, en fait, vous voyez, j'utilise toujours plus ou moins la même. Hein. La LH, elle est soyeuse, elle permet... de bien faire dégrader les bases, de bien faire dégrader les fards. C'est l'une de mes préférées avec la 24 heures de chez MAC. Elle est optimale sur moi, elle fait bien tenir les fards, tout ça. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Alors moi, je poudre pas mes bases parce que j'aime bien qu'il y ait une légère accroche, mais ce que j'aime, c'est son côté soyeux qui permet justement de bien faire fondre les fards par-dessus. Mais vous pouvez poudrer si vous voulez que ce soit encore plus optimal. Moi, je trouve qu'on n'en a pas besoin et je vais donc utiliser cette teinte-là, sachant que ce bronzer a pour but d'être un bronzer mat qui renvoie un petit peu la lumière, de vous apporter un teint à les réchauffer comme si vous rentriez de vacances, une texture légère qui fond sur la peau et qui est hydratante. Apparemment, ça contient du niacinamide, mais qui se veut hydratante, confortable, longue tenue. Elle existe en 5 teintes et donc je vous dis, bien, je viens de la tester en fard à paupières et très sincèrement, c'est très joli. C'est un bronzer qui renvoie effectivement la lumière. On est sur un bronzer quand même satiné, qui est soyeux, légèrement soyeux sous le doigt, qui me fait grandement penser au bronzer de chez House Labs avec cette texture un peu particulière, poudre soyeuse. Et c'est vrai qu'ils ont un petit point commun quand même, ces deux-là. J'ai hésité à me prendre la teinte 2. Mais comme j'ai acheté autre chose sur le site Yves Saint Laurent, puisque je vous ai parlé des fameuses palettes, je vous ai fait ma revue sur cette palette-là, mais entre temps j'en ai acheté d'autres, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo. D'ailleurs je vais en tester une autre. J'ai un peu trop cracouillé. Mais sur les yeux, franchement, j'aime beaucoup cette couleur. C'est très joli, j'adore. J'adore. C'est un joli brun, c'est pas trop satiné, donc du coup ça met pas l'emphase sur la texture de peau. C'est plutôt flatteur et ça va être le make-up très rapide. Souhaitons-le parce que je dois m'en aller dans pas longtemps. Donc je travaille sur toute ma paupière mobile, je remonte au creux de paupière pour donner l'illusion que ma paupière tombante n'existe pas. Et je viens utiliser cette autre palette et je vous ai fait un make-up sur Instagram. Je vous ai fait 2 autres make-up avec 2 nouvelles palettes que je me suis achetées sur le site Yves Saint Laurent. Celle-ci c'est la 100. Prendre ce magnifique lumineux qui est de toute beauté. Oh, et les lumineux de ces palettes sont d'une élégance finement pailletée, qui se travaille merveilleusement bien. D'ailleurs, j'ai eu des retours de votre part sur ces palettes. Certaines, vous les aviez déjà, et d'autres, vous les avez achetées récemment. Alors, vous m'avez fait le retour que les mats, par exemple, se travaillent très bien sur vos paupières matures. Mais en fait, c'est vrai que ces fards se travaillent merveilleusement bien. Ça coûte cher, mais moi, je les ai achetés en promo sur le site Yves Saint Laurent, puisque à partir d'un certain montant, elles passent à moins 25%. Alors aujourd'hui, je vous ai partagé l'info sur ma vidéo précédente, mais aujourd'hui, au moment où je vais vous poster cette vidéo, est-ce que ça sera encore toujours le cas? Je vous le souhaite, mais je vous mets tout en barre d'infos. Vous voyez, bronzer, lumineux. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre cette palette, mais elle est très bien. Vous pouvez prendre un lumineux Space Cowboy, enfin un lumineux de votre choix que vous avez à la maison. Et je vais prendre 2 crayons que j'adore, notamment un qui est un réel coup de cœur pour moi et que j'ai mis là. Ce sont 2 crayons de chez Sisley dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais surtout je vous ai parlé du lumineux que j'aime d'amour. Là je vais prendre un marron qui est également un des sparkling, là, le Sparkling Brown, et je vais mettre en muqueuse supérieure. Ça va permettre au crayon de sécher et puis comme ça je vais pouvoir mettre le plus clair et ça va pas transférer. Donc faites votre muqueuse supérieure si jamais il est foncé avant. Et je vais mettre au ras de cils supérieur, donc du plus fin au plus épais. J'aime aussi beaucoup cette couleur. On est sur un brun avec des légères paillettes. Mais j'aime beaucoup parce qu'ils ont une très belle tenue. Je viens fondre mon crayon avec le 03 de chez Reffer. Je fonds bien dans mes cils. J'en remets au besoin pour qu'il n'y ait pas de trous, pour que ce soit bien fondu dans mes cils. Et ce que je fais, c'est que j'ai envie quand même que mes paillettes soient un petit peu plus sur mon crayon. Je viens juste rajouter de la paillette sur mon crayon. Déjà, ça va lui permettre d'avoir encore plus de tenue. Ça va les fixer davantage. Et en attendant toujours que mon crayon sèche, je vais mettre le nouveau mascara de chez Sephora Collection, le Love the Lift, que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en petit format parce que je voulais le tester comme ça au départ, voir si j'allais acheter le grand format. J'adore parce qu'il déploie bien mes cils, il les sépare super bien. Il me fait une belle longueur, mais c'est pas celui qui me fait le plus de longueur.
et ni trop de volume, mais par contre le résultat est tellement joli. Alors j'hésitais à m'acheter le grand format. Maintenant, là où j'ai un doute, c'est qu'il peut transférer un petit peu sur moi. Pas beaucoup, mais quand même. Donc je doute encore. Alors après, je teste d'autres choses, donc à voir. Par contre, ce que j'aime, c'est vraiment ce côté déployé et recourbé. J'aime beaucoup, mais ça dépendra de vos styles. N'hésitez pas à partager votre avis si jamais vous avez testé ce mascara et autre chose, hein, bien sûr. C'est toujours très utile avec votre type de peau. Je vais finir mon œil et je vais enlever mes bigoudis parce que je dois m'en aller et je ferai le reste après. Ah oui, c'est l'histoire de ma vie, ça, c'est sûr. Hein, ça m'arrive très très souvent. Ah, oui, très très souvent. Je vais mettre le sparkling. Ah, je l'adore celui-là. Celui-là, je l'aime d'amour. Ah, je vous l'ai déjà dit, vous le connaissez normalement si vous me suivez depuis longtemps. En muqueuse, c'est un champagne argenté avec des micro-paillettes qui est d'une beauté, qui apporte de l'éclat. J'aime bien le travailler au ras de cils inférieur. Et je viens le mettre au coin interne pour qu'il apporte de l'éclat. Ça, c'est une beauté. Beauté, beauté. Et comme ça a séché au-dessus, comme ça ne va pas transférer. Je vais mettre mon mascara au ras de cils inférieur. Alors, si vous le permettez, je vais faire une étape parce que je luis quand même pas mal de ma zone T. C'est pas grave si mon teint n'est pas encore fait, si vous le permettez. Et je voulais vous remettre une poudre en action, justement de chez Yves Saint Laurent que je possède, mais juste vous dire que je l'ai acheté aussi, mais que je ne l'ai pas encore reçu, donc on mettra ça en action, puisqu'apparemment elle a été reformulée et repackagée. Moi j'avais cette poudre-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo exclusive Yves Saint Laurent. Vous avez parlé de cette poudre qui est également la All Hour Setting Powder, et cette poudre est canon. Moi je l'ai en translucide, et là comme j'ai vu qu'ils en sortaient des nouvelles, j'ai voulu tenter une teintée. Celle-ci je l'aime beaucoup, elle contrôle bien l'excès de les sébums. Elle floute. Elle est très très belle. J'adore son odeur. Je sais pas si elle aurait une odeur parce que les bronzers n'ont pas d'odeur. Elle est fine. Et je l'ai ressortie après mes craquages Yves Saint Laurent. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas mise et pourtant je vous en ai parlé en bien. Et j'adore. Pour l'instant je poudre pas mes joues. Comme ça va laisser le temps à mon fond de teint de fusionner davantage. Mais je vais vous expliquer comment j'ai procédé après avec le bronzer. Mais c'est surtout pour pas avoir la zone T trop brillante. Je vais enlever mes bigoudis tout de suite. Je vais être en retard. On va enlever mon petit truc là, mon drap. Bon, j'ai eu un petit laps de temps entre le moment où j'ai enlevé mes bigoudis et le moment où je reviens. Donc voilà, il s'est passé un petit temps. Donc j'ai toujours le make-up des yeux et pas le teint fini. J'ai juste remis un petit peu de Ola Ericsson et là j'ai mis le strawberry. Alors qu'est-ce que j'aime ce produit? Croyez-moi, ce produit va vous plaire si vous avez les lèvres déshydratées. J'ai pas coiffé mes cheveux, j'ai même pas passé mes mains à l'intérieur parce que je sais d'office que ça va enlever le peu de boucles que j'ai. Mais par contre ce que j'aime un peu moins bien, ce que j'aime c'est que ça a un petit peu plus discipliné mon cheveu qui était un peu plus mousseux. Maintenant on n'est pas sur de la définition, sur des boucles, c'était pas le but, c'était que je voulais quelque chose d'un peu lâche et un peu plus de construction on va dire au niveau de ma frange, mais surtout je voulais les tester. Maintenant, lorsque vous avez des bigoudis chauffants, pardon, si vous ne connaissez pas les bigoudis chauffants, ce qui est possible, hein, si vous ne les avez jamais utilisés, sachez que ce sont des bigoudis qui vous permettent finalement d'avoir du volume ou des boucles un peu lâches ou plus serrées selon les bigoudis que vous allez mettre, assez rapidement. Mais pour ça, il faut déjà avoir les cheveux secs. Alors ça va peut-être paraître évident pour certains ou certaines d'entre vous si vous les utilisez ou si vous connaissez le principe. Mais vous savez qu'on a plusieurs formes de bigoudis. Des bigoudis qu'on peut utiliser également sur cheveux mouillés, qu'on laisse sécher et ça vous fait la forme et la boucle. Vous pouvez faire vos boucles au fer à boucler et ensuite mettre des bigoudis pour garder la forme et les laisser le temps de poser. Les bigoudis chauffants, c'est vrai que c'est très pratique, notamment quand on travaille parce que ça permet d'aller plus vite et ça permet d'apporter un volume, notamment sur les cheveux fins ou d'apporter voilà, une coiffure on va dire parfois temporaire sur l'instant par rapport à ce qu'on doit faire même pour un shoot photo. Mais force est de constater quand même, parce que là je voulais voir un peu ce que ça a donné, qu'il faut quand même un minimum préparer son cheveu, c'est-à-dire soit le lisser un petit peu ou lui faire un léger brushing parce que effectivement au niveau des pointes on a moins cette brillance qu'on peut avoir lorsque on les a préparés avant et qu'on a mis les bigoudis après. Mais ça peut dépanner, sachez-le. Prendre des petites pinces quand même. Et alors vous savez ce que je me suis fait tout à l'heure comme réflexion en me re-regardant parce que je voulais checker un petit peu. Alors déjà, checker, je vous reparle de la poudre râpée parce que du coup je suis partie comme une sauvage. Mais en fait je regardais mon make-up, je dis oh. Et le bronzer, j'adore la couleur sur les yeux.
Franchement, j'aime beaucoup. Ça va être le bronzer idéal, make-up rapide. Mais surtout, j'adore, je l'ai mis où? Je l'ai rangé. J'adore, déjà de base, j'adore ce fard-là que je trouve magnifique. Je vous dis, j'ai fait un make-up sur Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Mais alors, par-dessus le bronzer, ça vous donne un effet mouillé de toute beauté. Et pareil avec le crayon dessous. Et ce qui m'en vient à vous dire que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Parce que ce que j'aime bien lorsque je mets un crayon, même s'il a une bonne tenue, c'est de venir justement prendre une poudre libre et hop, poudrer légèrement en dessous et légèrement en dessous de mon crayon pour éviter justement que mon mascara ne transfère sur mon anti-cerne. Parce que si vous faites un corps gras sur un corps gras, il se peut que votre mascara transfère. Et c'est souvent la cause. Donc parce que votre cil touche votre anti-cerne et du coup ça se dissout. Alors que si vous poudrez là au bon endroit, ça peut éviter ce phénomène. Juste aussi petite observation par rapport à l'anti-cerne. Bon, ça fait pas toute une journée, mais en tous les cas ce que je me dis comme remarque, c'est que il file pas dans les ridules, je n'ai même pas poudré. À part le fait que ce soit une couvrance légère, mais ça dépendra de ce que vous recherchez. Moi ça me convient bien, je trouve plutôt bien. Petite coiffure très aléatoire. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, déjà par rapport au bronzer, on en est où? Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'est-ce? C'est une texture qui est très intéressante parce qu'on est sur un bronzer avec un côté poudre soyeuse. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, vous la fondez sous vos doigts, on sent que ça glisse, que c'est légèrement soyeux sans être trop. Et je vous dis, le bronzer d'Aoslav dont je vous ai beaucoup parlé, que j'aime énormément, me fait penser à celui d'Yves Saint Laurent. Toutefois, la remarque que je me suis faite, c'est que suivant le fond de teint que j'applique, il peut potentiellement... Bon là, il a bien séché, mais il a un léger aspect collant, notamment avec la base Dior. Donc je préfère poudrer parce que comme il est soyeux, il peut potentiellement accrocher, suivant en plus le pinceau que vous allez utiliser. Si c'est un pinceau dense, vous allez avoir plus de pigmentation et plus de possibilités de taches. Et si vous avez un pinceau un petit peu plus fluffy, ça va être un petit peu moins dangereux. Mais je l'ai testé 2-3 fois sur un fond de teint un peu nu. Hormis quelques fonds de teint où ça se passe très bien, je préfère légèrement poudrer pour être sûre qu'ils n'accrochent pas et qu'ils se fondent davantage. Ils se font très bien. Ça m'est arrivé de le faire la première fois et de voir qu'il y a une petite tache qui se fait. Je prends un pinceau dense et je viens le travailler. Comme il est un peu souple et un peu soyeux, on arrive à s'en sortir. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué. Cela dit, c'est vrai qu'il est idéal de poudrer son teint de manière à ce que vous puissiez le fixer davantage. Alors cette poudre, revenons-y, elle est magnifique. Alors celle-ci, elle est translucide, qui est pour tout type de peau. Personnellement, pour moi ça le fait, ça se fond bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas une poudre que j'utiliserai sur peau plus foncée. Elle pourrait, mais j'aurais trop peur que ça grise légèrement. Je préfère avoir une poudre plus colorée en fonction de la carnation parce que j'aurai plus confiance. Par contre, sur moi ça se passe bien. Mais je vous dis, j'ai pris une teinte pour voir un petit peu si on a la même finesse que celle que j'ai, que j'adore. Si je m'y retrouve, parce que clairement c'est une poudre que j'aime beaucoup. Si vous avez cette poudre dans vos tiroirs, ressortez-la, vous allez voir, vous allez la redécouvrir. Elle est tellement fine, elle se fond sur la peau. Ça ne marque pas, c'est fondu, c'est très agréable et ça floute un petit peu. Alors attention, c'est une poudre qui va matifié, qui va fixer votre teint, mais qui sur du long terme, sur une peau grasse, ne va pas contrôler l'excès de sébum assez longtemps. Moi ça me suffit surtout pour cet hiver. Mais du coup on est pas mal. Alors vérifiez si ça colle un petit peu, si c'est encore le cas, venez en rajouter. Mais elle est tellement fine qu'elle est imperceptible. Maintenant que j'ai poudré mon teint, on va venir utiliser ce fameux bronzer qui a un packaging, ma foi, comme un peu les palettes. Je ne sais pas si cette vidéo va être longue, mais j'ai l'impression matelassée comme ça, mais de toute beauté. Parce qu'il est vrai que la poudre de finition, elle était plate à l'époque. Et je crois que maintenant, celle que je vais recevoir, elle est matelassée aussi. C'est très beau, c'est très classe. Alors, l'essentiel pour moi, c'est ce qu'il y a dedans. Mais quand on achète du Yves Saint Laurent, enfin des marques de luxe, c'est vrai que le packaging a sa petite importance. Et en plus, moi, le logo Yves Saint Laurent, je le trouve tellement beau et tellement canon. C'est très beau. Et là, on peut dire que le packaging, il a un level vraiment très réussi. Je vais donc utiliser ce bronzer avec un pinceau dense. Alors, le problème, c'est que comme elle est quand même, j'allais dire foncée, il est mieux de partir sur un pinceau qui va pas trop faire de conneries, entre guillemets. Au départ, j'avais pris le 04 de chez It. J'aurais pu prendre le 04 de chez Refer. Vous savez, c'est mon chouchou. Cela dit,
il est où? Il est quand même un petit peu dense, mais je ne l'ai pas encore testé avec mon 04 de chez Refer. Alors, il se prélève très très bien. Pas trop poudreux, mais par contre il est bien pigmenté, donc boulot boulot. Du coup, je viens en tapoter sur ma main. Et c'est vrai que la couleur est quand même bien présente, alors ça va être idéal si vous avez un teint beaucoup plus soutenu que le mien. Donc je viens travailler par tapotement, et alors déjà là, regardez. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte parce que moi je l'ai travaillé quand même pas mal de fois sur teint non poudré, et je vois la différence, comment ils se font mieux quand le teint il est légèrement poudré. Légèrement poudré, ou quand vous avez un fond de teint qui a un rendu poudré et presque sec quand vous l'appliquez. Ça dépend du fond de teint que vous allez utiliser. Mais là, vous voyez, ça se fond bien. Et limite même, je l'apprécie mieux comme ça. Après, la couleur, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien, mais je pense que la 2, je l'aimerais aussi. Mais on va se calmer. Je vais me calmer. Et à voir sur du long terme, parce que j'ai tellement de bronzer. Et je vous dis, il me fait penser un peu à Osaf. Mais par contre, là, sur teint poudré, j'aime bien, bien, bien. J'aimais sur teint non poudré. Après, c'est à la fois c'est fait pour un effet bonne mine, hein. C'est pas un bronzer qui va structurer, sculpter, sinon c'est un effet contouring. Il est là pour vous apporter un teint ensoleillé, donc il est quand même légèrement chaud. En même temps, c'est comme ça, plus ou moins qu'on bronze, entre guillemets. Mais je l'aurais voulu légèrement, un peu moins chaud, c'est pour ça que je vous dis que la teinte 2, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc j'aime bien travailler par tapotement et après travailler par mouvement circulaire. Après, il se travaille très très bien. Alors, je passe du coq à l'âne, je vais revenir au bronzer après. En fait, je vais vous parler d'un parfum que je me suis acheté pas plus tard qu'hier. Je le connaissais, hein, mais j'avais pas prévu de l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais entre temps, j'ai reçu 2 parfums aujourd'hui que je me suis commandé. En fait, j'ai fait un craquage parfum. Une vidéo va arriver, je vous l'ai dit. Il faut que je me coach, je pourrais pas tout faire parce que j'ai craqué sur les parfums, vous savez à quel point j'y suis addict et que j'aime vous en parler parce que je suis passionnée par ça aussi. Mais en fait j'en ai mis un là, et je le sens parce que je suis en train de me maquiller, je sens les effluves, et j'en ai mis un là. Et alors, autant vous dire que je suis ravie de mes achats. En tout cas, de prime abord comme ça, là ça fait peut-être 1 heure qu'ils sont sur ma manche. Oh là 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 là, trop. Je ne comprends même pas pourquoi je les avais jamais achetés jusqu'à là. C'est pas forcément des nouveautés. C'est très 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 chouette. Oui, je vous laisse sur un petit suspense, mais je vais vous en parler, bien sûr. J'aime bien quand même tester davantage pour pouvoir vous les raconter. Parce que j'aime bien aussi raconter ce que je ressens quand... Mais j'adore. Cet effluve là comme ça, j'aime beaucoup. Et celui que je me suis acheté, hein, pas plus tard qu'hier, n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Et je comptais pas l'acheter. Hein. Mais on en discute après. Je me disperse. Par contre, ça fait vraiment un bel effet bonne mine. C'est très joli. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est exceptionnel? Parce que, avec tous les bronzers que j'ai, je vous ai présenté le House Lab, c'est vrai que c'est celui qui peut un petit peu se rapprocher. Ah, j'avoue que le House Lab, je peux peut-être une préférence pour le House Labs. Après, il y en a d'autres, ils n'ont pas la même texture, mais là, dernièrement, il y a les Laura Mercier que j'ai détourné en bronzer. Il y en a tellement d'autres. De toute façon, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je vous fasse un point bronzer. Je vais m'occuper de ça. Tellement d'idées. Mais force est de constater que là, sur ce teint légèrement poudré, j'aime bien comment ça se fond. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'il est fin. Il est vraiment fin, il se fond très très bien sur la peau. Il fait très naturel. C'est plutôt quand même une belle texture. Enfin, j'en doutais pas, parce que moi, le niveau teint, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Yves Saint Laurent. Et on va continuer. Alors, on va continuer sur 2 produits, plus ou moins. Je vais surtout vous expliquer, dans les 2 produits que j'ai achetés, j'ai une déception. Et c'est tellement dommage parce que je misais beaucoup dessus. C'est un produit que je vais vous swatcher, mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Vous allez me dire, bah, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est parce que je veux vous mettre un autre produit en action, parce que là, pour le coup, on est sur un coup de cœur. Mais je voulais quand même vous faire ce retour. Je me suis acheté, je vous avais dit dans ma vidéo précédente, ou le jet d'avant, les Forever Glow Maximizer. Donc ce sont des highlighters, mais également que vous pouvez utiliser en blush suivant votre carnation. Moi, j'avais pris cette couleur qui est la Rosy. Et là, j'avais pris le Pearly pour m'en faire un highlighter. J'adore les highlighters crème, liquide. Et quand je l'ai swatché la première fois, au départ, j'ai fait « Waouh, canon !» Je vais vous faire le swatch après. Bah, je vais vous le faire tout de suite. Vous voyez comment ça renvoie la lumière, comme c'est très 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 joli. C'est beau, hein? Très très joli. J'adore. C'est vraiment très joli.
c'est miroitant. Sauf que, et pourtant c'est pas quelque chose qui me dérange quand il y en a un peu, nous avons des paillettes un peu argentées et bleues. Alors le bleu sur mon visage, c'est pas ce que je préfère, mais autant c'est pas tellement ça qui me dérange. Et pourtant cette texture est très très belle parce que ça renvoie à une lumière magnifique. Seulement, lorsque je l'ai appliqué la première fois, donc j'ai vu ces petites paillettes qui se voient beaucoup à la lumière artificielle ou à la lumière du soleil. Mais en fait, quand il va sécher, il est confortable, tout ça, mais les petites paillettes, elles vont se loger un peu partout. Elles sont pas stables en fait. Elles sont, à mon sens, encore trop grosses, trop présentes pour un highlighter. Et pourtant, j'ai dans certains de mes highlighters des légères paillettes, mais elles sont plus fines, plus subtiles, tandis que là, je les trouve un peu trop présentes, alors que la texture est miroitante et sublime. Donc, c'est une déception pour moi, et je viens de l'enlever en fait. Et vous voyez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, on voit, je sais pas si vous le voyez, on voit toutes les petites paillettes. Je sais pas si vous voyez. En fait, ça, après, il y en a partout. Partout sur mon visage. Alors, si ça reste en place ici, bon, ma foi. Mais encore que les petites paillettes bleues, c'est pas trop mon truc, mais bon. Mais en fait, après, il y en a partout. J'en ai eu partout sur les joues, j'en ai... C'est un peu décevant pour moi. Alors évidemment, je vais l'utiliser de façon différente. Je vais voir un peu comment je vais goupiller mon truc. Mais j'avoue que je misais pas mal dessus. Écoutez, en tout cas, je mettrai ça en action sur Instagram. Je vous mets le blush après en action, par contre. Enfin, le blush highlighter suivant votre carnation. Par contre, ce que je vais utiliser là, c'est un highlighter que j'ai acheté sur Cube Beauty. Enfin, j'en ai acheté deux. J'ai acheté un highlighter stick de la marque Surat et j'ai acheté un highlighter liquide de la marque Suku. Et en fait, j'adore les deux. J'ai envie de dire, est-ce qu'on fait un côté et l'autre? Allez, soyons fous, on rééquilibre après. Déjà, cette petite beauté. Vous connaissez mon amour pour, et j'insiste pour dire que j'ai un amour. C'est tombé, qu'est-ce qui est tombé? Inconditionnel pour le stick highlighter de Charlotte Tilbury qui glisse sur la peau, qui est miroitant, qui est magnifique. Je ne sais pas s'il est encore en stock sur le site, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en fait, quand j'ai swatché celui-ci qui s'appelle la Torche Lumière Diamante. Attendez. Oh, oula! J'ai fait tomber un autre stick highlighter dont je ne vous ai pas encore parlé d'ailleurs. Il va falloir que je fasse d'autres vidéos. Ça va être long, elle va être longue cette vidéo. Alors donc c'est un stick. Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Je vais peut-être le faire là. Vous voyez comme ça renvoie la lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Quand je l'ai swatché sur ma main, je me suis dit, ouh là là, ça glisse comme le... Oh, c'est tellement beau. Ça glisse et à la fois c'est un stick qui est pas trop gras. Je me suis dit ça va être magnifique. Mais, il y a quand même des toutes petites paillettes. Alors je me suis dit sur le teint à voir. Mais sur ma main ça me dérangeait moins que le highlighter de Dior parce que c'est moins présent. Et du coup j'aime bien le travailler. Alors quand on le met on a l'impression qu'il accroche un petit peu plus que celui de Charlotte Tilbury. Mais en fait il s'applique à merveille. Et ensuite je viens l'appliquer au doigt, mais alors il est d'une beauté cet highlighter. Alors il a des mini paillettes, donc ça faut le savoir, si vous n'aimez pas, sachez qu'il y en a quand même des petites. Mais moi ça me dérange pas parce que je trouve qu'il fait naturel et il est de toute beauté. C'est un coup de cœur, je le trouve magnifique, confortable, belle tenue. Il est rayonnant, il est magnifique. On est sur un effet naturel, miroitant, mais il se voit quand même avec un petit côté repulpé sur la peau. C'est tellement joli. Ça, c'est tellement canon. C'est trop beau. C'est un coup de cœur. J'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Je suis très amoureuse de ce produit. Je vous fais l'highlighter liquide. On est sur autre chose. Alors, ça se présente comme ça. C'est un flacon pompe qui est quand même très pratique. Je vais mettre sur le dos de ma main. On est sur une texture un peu crémeuse comme ça. Et pareil, on est sur un rendu miroitant. Une texture qui se travaille très bien. Vous voyez, ça renvoie la lumière également. Et on est vraiment sur une belle lumière comme j'aime. Alors là, pour le coup, on n'a pas du tout de paillettes. Donc si jamais ça vous intéresse. Mais par contre, on est sur un petit côté légèrement plus rosé. Mais rosé à la bonne limite. En tout cas, sur mon teint, ça va. Parce que j'ai un teint doré quand même, ça peut vite dénoter. Vous pouvez soit l'appliquer pinceau ou l'appliquer au doigt. Moi, j'aime bien l'appliquer au doigt. Je trouve qu'ils se fond bien aussi sur la peau. Et c'est pareil, il est... de toute beauté. Je vous dis, celui-ci est un peu moins pailleté. Et celui-ci aura un côté un petit peu plus miroitant. Alors ce que j'aime dans ces highlighters, c'est qu'on est... Oh. C'est qu'on est sur du confortable. Vous voyez, moi j'aime pas les highlighters qu'on sent. Où ça craquelle et limite on voit vos ridules. Là non, c'est souple.
C'est très joli. Et la dernière fois, ce que j'ai fait, et d'ailleurs je vais le faire là, c'est que j'ai mis celui-ci, qui est sublime aussi, canon, magnifique, de toute beauté. Et puis je dis, tiens, je vais essayer avec celui-ci par-dessus. Et bah évidemment, ça... Et en plus, quand vous l'appliquez par-dessus, il glisse davantage. Et là, bien sûr, on est sur un highlighter qui envoie du pâté. Oh là là, qu'est-ce que c'est. Les deux ensemble, c'est beau aussi. C'est magnifique. Je vais faire un raccord. Je vais remélanger un peu les deux, mais... Okay. Les deux. Petit amour pour les deux. À choisir, à côté pratique, celui-ci, mais celui-ci, encore une fois, il y a des mini paillettes à voir. Mais on est vraiment sur deux highlighters sublimes. C'est de top beauté. Ça fait un effet glass skin, j'ai refait un petit mélange comme j'avais fait là. De toute beauté. Alors j'ai une petite remarque à faire par rapport au bronzer, parce que je me regardais là en mettant mon highlighter. En fait, la teinte 3, elle est chaude, mais elle est un petit peu jaune. Et j'avoue que c'est peut-être ce qui fait que je l'apprécie peut-être pas à son avantage, malgré le fait qu'il ait une texture sublime. Je vais reprendre justement mon pinceau bronzer, juste pour fondre le tout. Je remets pas de bronzer, hein, justement, pour donner un aspect quand même plus fondu avec le reste. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des matières qui se travaillent bien entre elles, une fois que ça a séché. Alors, franchement, ces highlighters, si vous aimez l'highlighter, vous allez succomber. Très très beau. Oui, donc il a un petit sous-ton jaune. Bon après, je le mettrai, c'est pas un souci, mais ça fait un bel effet bonne mine quand même. Bon après cet été, ça sera encore une autre histoire parce que du coup, avec le raccord avec mon corps, ça le fera. Bon, à voir si d'ici là, je n'aurai pas acheté la teinte bleue. On verra. On va faire le blush. Une texture un peu crémeuse et qui se travaille à merveille avec une magnifique couleur. On a un petit effet lumineux. Alors attention, ce genre d'effet, ça peut mettre l'emphase sur les textures de peau ou les pores de la peau, donc attention, ça reste quand même comme un peu la base, hein, elle est légèrement lumineuse métallique. Moi, je vais venir l'appliquer avec le Sheer Buffer, je trouve que ça se fait très bien. Ce produit, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est du plus bel effet, la couleur est magnifique. Je le trouve très beau, belle tenue, s'applique à merveille et à ce lumineux que j'aime bien comme il faut. Mais malgré tout, je sais que c'est un produit qui peut quand même, avec ce beau lumineux, mettre l'emphase sur les pores de la peau. Il y a lumineux et lumineux. Il y a certains blushs qui le sont un peu moins. Ma foi, là, c'est la limite pour moi, donc c'est plutôt pas trop mal, j'aime bien. Par contre, c'est beau, je regrette pas mon achat et je vous avoue même que hier je regardais, je me dis, ah, je prendrais bien une autre couleur. Mais bon, je vais me calmer, parce que j'ai craqué sur d'autres choses que vous verrez prochainement. Mais par contre, c'est sublime. Ça m'apporte un coup de frais, on est sur un rose légèrement pêche, et voilà. Et ça se travaille comme un charme. Ça m'apporte du moelleux comme j'aime. Non, non, c'est très très beau, je regrette pas. Mais c'est parce qu'il me fait penser fortement à un autre produit, deux autres produits, je dirais même, qui est un peu dans cette lignée-là, si vous les avez. Alors je dirais pas que ça ferait doublon parce que la couleur elle est un peu différente, mais on est un peu sur la même chose. C'est-à-dire, je vous ai reparlé tout dernièrement de la Brightening CC Serum en teinte Sienna Light. Alors on n'est pas sur la même couleur parce qu'on est sur un côté plus brique, mais c'est un peu le même esprit. Du coup, voilà, vous allez peut-être retrouver un petit côté similaire avec cette texture, même si le Forever est un petit peu plus souple et un petit peu plus lumineux que la Brightening. Et un petit peu le Brightening CC liquide en touche comme ça. Donc ça peut avoir une petite similitude. Mais ma foi, avec une couleur différente quand même. Et un côté un petit peu plus lumineux pour le Forever, qui à mon sens est très très beau. Donc je le dis quand même, si vous avez ces produits là, si c'est, j'allais dire indispensable, rien n'est indispensable, d'ailleurs c'était pas indispensable pour moi, mais je voulais tester. En effet, j'ai l'impression que je suis revenue de vacances. J'aime beaucoup ce rendu, je trouve ça très très beau. Les highlighters, comment vous dire. Alors je vais m'occuper des lèvres. Alors qu'est-ce que j'ai dit que je ferais du coup? Je ne sais pas pendant combien de temps va durer cette vidéo, mais je voulais vous montrer plusieurs choses. Comme ça vous fait plusieurs options. Donc là j'enlève l'excédent du bol. Ce qui est bien, c'est que du coup ça prépare bien avec ce que j'aurais pu mettre après, mais je voulais vous montrer un autre produit que j'adore. Je vous en montrer un autre qui a le même principe. Il s'agit du baume de chez Givenchy que j'adore. Vous savez, c'est le baume noir qui se teinte au pH de vos lèvres. Donc j'ai le même chez Clinique, mais j'ai une préférence pour celui de Givenchy, mais je crois que je vous l'ai jamais mis en action. Et en fait, je le mets quand je suis pressée, que j'ai pas le temps, parce qu'en fait, vous avez pas besoin de vous regarder dans le miroir. Moi, j'ai pas du tout de pigmentation de lèvres, donc du coup, ça fait tout de suite son effet. Je vous montre. Hop. J'ai pas le temps. Et tout de suite, ça va apporter
une légère couleur sans plus. Alors au départ, ça peut perturber parce qu'il aurait presque un aspect un peu violet, mais après il va prendre petit à petit une couleur un petit peu plus naturelle. Ça j'adore, en plus il est confortable, hydratant, bon il sent bon, bon ça après faut aimer avoir ça sur les lèvres. Voilà, j'ai pas le temps, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez également le mettre lorsque vous avez mis du crayon, vous le mettez par-dessus. Pour réhydrater, parce qu'il est, il est fin, il est pas trop collant, réhydrater un rouge à lèvres mat. Voilà, je voulais juste vous montrer le truc très rapide. Vous savez quand, voilà, ça c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas de pigmentation comme moi. J'aime beaucoup. Alors je le préfère au Clinique parce que je trouve que le Clinique a justement ce côté un petit peu trop violacé, alors que celui-ci va avoir une couleur plus naturelle pour moi, enfin par rapport à mon pH. Mais bon, en même temps ça s'adapte à votre pH, donc vous aurez une couleur peut-être légèrement différente. Mais j'adore ce produit, donc si vous l'avez dans votre tiroir, ressortez-le. Et je voulais vous donner deux autres options. Alors une plus chère et une moins chère. Alors ce sont pas des dupes, mais ça me fait penser un petit peu à ce genre de texture. Je voulais juste vous montrer que dans la famille Louboutin, j'ai acheté également un rouge à lèvres et j'ai acheté un fard à paupières. Avec des packagings aussi sublimes les uns que les autres. Le fard à paupières, je vous le réserve pour une autre vidéo. Mais je voulais vous montrer le rouge à lèvres. Déjà j'adore la couleur. Et vous voyez quand j'enlève, il me laisse quand même une légère teinte. J'adore ce produit. Nous sommes donc sur un packaging luxueux. Vous pouvez même faire des catastrophes avec ça, faites gaffe. Bon, c'est quand même grand, hein, on va mettre dans le sac. Il faut avoir un sac quand même à la longueur de... Enfin, quand même, ça va. Et la couleur, j'adore. Texture fine, qui se veut confortable, hydratante, mais qui a pour but d'être mate et longue tenue. Très belle couleur. Je vais vous parler de la texture que je trouve très réussie. Elle est fine, elle est modulable sans faire surépaisseur. La couleur est sublime, que j'aime bien porter comme ça, mais j'aime bien aussi la rehausser avec un crayon. Et je la trouve canon. Ça se veut être longue tenue, confortable. Alors c'est vrai que pour un mat, c'est très confortable. Après, je l'ai utilisé 2-3 jours d'affilée. Moi j'ai les lèvres sensibles et je sens que petit à petit j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. Au bout d'un moment il faut soit un baume par dessus. Mais ça reste confortable pour un mat quand même et la couleur est canon, j'adore. Donc je voulais vous le mettre en action, je le trouve magnifique, le packaging est sublime. Bon c'est un coup, alors on a des rouges à lèvres et je vous en montrer un qui est très très bien aussi dans toutes les marques, mais cette couleur est belle. Ce que je voulais vous montrer, au-delà de ça, par exemple, si vous avez, au bout d'un moment, vous sentez que vos lèvres ont besoin d'être réhydratées, vous pouvez déjà soit passer un petit coup de baume de chez Givenchy, soit vous mettez les baumes de chez NYX dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, donc c'est un coup de cœur pour moi, magnifique également. Ou alors, justement, vous prenez baume All Ericsson et vous le mettez par-dessus. Je vais mettre... tiens, je vais mettre... non, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Oh, je m'en doutais que les deux que ça allait le faire. En fait, c'est comme un effet glossy, mais plus réparateur. C'est joli. Alors évidemment, ça enlèvera forcément le côté longue tenue, mais ça vous permet de réutiliser vos rouges à lèvres mat si jamais vous trouvez qu'ils sont un peu plus déshydratants l'hiver. Oh, les deux ensemble, c'est beau. Voyons, de peu plus près. C'est beau les deux ensemble, j'aime beaucoup. Donc j'hésite à me racheter une ou deux autres couleurs des rouges à lèvres Louboutin. Mais j'ai tellement d'autres rouges à lèvres à vous mettre en action que je ne vous ai pas encore montré que je me dis c'est quand même... Mais bon, affaire à suivre. Je voulais vous montrer une autre option qui est plus petit prix. Je voulais vous parler ou vous reparler parce qu'il me semble que je vous ai mis ça dans ma vidéo favorite Sephora Collection. Des rouges à lèvres mat doux justement qui ont un aspect mat mais confortable, hydratant. Vous savez, ils ont cette texture un peu comme ça. Cette texture un petit peu velvet au départ. Ça, quand vous l'appliquez, c'est vraiment, oui, doux sur le doigt. Vous pouvez le travailler en légèreté ou le moduler. Et ça, c'est pareil, c'est une très très jolie réussite de chez Sephora. Il y a vraiment des belles réussites là chez Sephora en ce moment. Je regarde comment je suis coiffée. Hop là! Et donc, ça valait le coup de me dérouler, dis donc. Alors, je vais vous mettre cette couleur en action. J'adore aussi ces rouges à lèvres mat. Cette couleur aussi, j'aime beaucoup. En fait, quand vous l'appliquez, on a presque l'impression que ça fait une texture eau, comme une encre. Cette texture est très intéressante. Ça se module très bien. C'est mat, doux, confortable. On ne sait pas sans transfert, mais c'est très, très agréable. Très très joli. Alors j'ai pas que cette couleur, j'en avais acheté d'autres. Donc on peut laisser comme ça. Ce qui est bien, c'est d'attendre un petit peu qu'il
prenne forme parce qu'il va se matifier, il va sécher un petit peu plus et de lui permettre de tenir dans le temps. Mais on peut constater que c'est très joli, j'aime bien avec l'harmonie du make-up, mais je rajouterai quelque chose après par-dessus. Je vais vous parler du parfum que je me suis acheté hier parce qu'il était soldé sur le site Sephora. Et que j'étais un soir tard, comme d'hab, j'ai pas pris que ça, mais on en reparlera. Mais en tout cas, j'ai pris ce parfum. C'est un parfum dont je vous ai déjà parlé. Et surtout, j'allais dire, j'ai failli casser, décidément. Puis un soir tard, je suis extrêmement faible. Et puis, en fait, je l'ai ressenti. Je me suis dit, ah, ça vaut le coup parce que vous aviez sur les soldes déjà existants moins 20% supplémentaires. Bon, fallait pas plus. Du coup, je reprends mon échantillon. Et puis, je me dis, tiens, je vais le ressentir pour voir ce que ça donne. Et je me dis, ah, bah c'est sûr que soldé avec moins 20%, ça passe mieux. Mais au départ, je comptais pas l'acheter. Parce qu'il y a une note dedans qui peut potentiellement me déranger, mais au final, je trouve que cette note est vraiment très réussie dans ce parfum. Puisque c'est une note que j'aime pas particulièrement, de manière générale dans les parfums, c'est la rose. La rose vintage surtout, j'aime pas du tout cette odeur un peu trop... Ouais, si j'aime pas. Mais par contre, si c'est une rose bien fleurie, bien qu'on sent la fleur d'antan, comme quand on sent sur une fleur qui ne sent plus aujourd'hui, on achète une rose, elle sent plus, mais une rose sucrée, ça j'aime bien. Et j'ai nommé. Alors moi je l'ai pris en échantillon, c'est le parfum de chez Fenty. Et quand j'ai senti la première fois ce parfum, je me suis dit, ah, il y a un truc, j'aime bien, mais la rose est présente. Je sentais cette rose, mais par contre, tout de suite, j'ai senti que c'était une rose qui était pas désagréable du tout, mais qui était aboutie, une très jolie rose sucrée, mais ça avait cette dominance dès le départ. Et en fait, au fil du temps, quand il a commencé à vieillir, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a vraiment ce côté épicé chaud que j'aime moi dans le parfum, surtout avec une très belle tenue. Il est à la fois sucré, mais pas trop, il est un petit peu aromatique. En fait, il a beaucoup de facettes qui pourrait peut-être le rendre un petit peu trop dans tous les sens, mais en fait il a quand même une belle ligne conductrice, surtout qu'ensuite il va vieillir un petit peu plus comme j'aime. Des notes un petit peu plus qui me correspondent un peu plus parce qu'on a du patchouli en fond et on le sent. Et en fait cette rose elle est accompagnée d'un géranium. J'aime bien l'odeur du géranium, mais ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'odeur de la rose. Un petit peu plus, je dirais presque même un peu plus forte. Et au départ je pense que c'est ça qui faisait que j'avais pas du mal à l'apprécier, parce que quand même il est assez particulier ce parfum. On peut ne pas l'aimer au départ et comme moi après l'apprécier quand il se pose, et il a une belle construction, je le trouve pas atypique, parce qu'il n'est pas atypique, mais je le trouve abouti, parce qu'il a un joli fruité, la myrtille, c'est vraiment une belle myrtille fruitée, pas du tout chimique, qui est vraiment réaliste si je peux dire, avec vraiment en plus ce côté musqué qui va arriver après, il va s'arrondir mais tout en restant avec du caractère. En fait, il a ce caractère qui me plaît, avec cette ténacité que j'aime aussi. Et cette rose qu'il a fallu que j'apprivoise parce que effectivement, c'est pas la note que je préfère. Mais je crois que de tout ce que j'ai pu sentir dans des parfums où il y a de la rose, alors j'en ai pas senti 36 000 à tort, hein, parce qu'au final je peux passer à côté de belles constructions. Mais c'est vrai que dès lors qu'il y a de la rose, je suis moins attirée, alors que parfois elle est très subtile, on la sent pas beaucoup. Donc voilà, j'ai le nez curieux, mais parfois cette note-là, elle me rebute. Et au final, vous voyez, elle est quand même très très présente dans ce parfum, et au final ça arrive à me capter. Il y a vraiment ce côté floral, fruité, très bien construit qui me charme et qui me donne envie de le mettre. Toutefois quand même, j'ai acheté l'échantillon. Alors vous avez l'échantillon de 10 ml qui vous permet de le tester quand même davantage. Je l'ai testé plusieurs fois, puis après je l'ai mis de côté. Et je vous dis, j'ai commencé à le ressortir quand j'ai vu la promo sur le site. Comme quoi, vous savez, quand il y a des promos, vous n'avez pas besoin, vous achetez. Ça c'est vicieux, ça c'est pas bien. Et des gens comme moi qui n'ont qu'une volonté, eh ben ils tombent dans le panneau. Alors que je le sais. Alors que je le sais. Et que voulez-vous? Et puis bon, là, les moins 20% qui se mettaient dessus, là. Cela dit, je suis ravie parce que au final, je l'aime bien. Il sort un peu de l'ordinaire de ce que j'ai dans ma collection. Donc du coup, voilà, je trouve que ça va apporter une touche différente de ce que je peux mettre d'habitude et j'aime plutôt bien. Et j'aime sa tenue sur du long terme, et qui est très différent des deux que là j'ai reçus aujourd'hui, que je trouve encore différent. Enfin, voilà. Après j'ai quand même des goûts assez larges tout en ayant quand même un fil conducteur, mais je me découvre des coups de cœur différents de ce que j'aurais pu aimer il y a une vingtaine d'années, mais ça c'est bien normal pour plein de raisons. Déjà mon nez s'est un petit peu affûté avec tout ce que j'ai pu tester.
Donc je suis un petit peu plus ouverte sur... Alors déjà de base c'est ma nature, j'aime bien découvrir et j'aime bien sortir de ma zone de confort. Il est vrai que quand il y a de la rose, j'ai tendance à moins y aller, mais je sors quand même de ma zone de confort parce que je sais qu'on peut avoir des belles surprises. C'est comme le maquillage, ne pas rester sur des a priori. Regardez, les fards Yves Saint Laurent dont je vous ai parlé, j'avais à l'époque, les fards c'était pas leur fort je trouve. Et là on se retrouve avec des petites palettes, des petites avec un certain coût, mais bon, allez sur le bon plan que je vous ai partagé en barre d'infos s'il est toujours d'actualité. Mais là, elles sortent un petit peu du lot, on voit qu'il y a la qualité qui est de nouveau là, les fards lumineux sont sublimes. Moi, le make-up que je porte aujourd'hui, c'est vraiment un make-up que je peux faire de tous les jours, j'adore. Make-up rapide que vous pouvez éventuellement faire un petit peu dans le principe de ma vidéo Make-up Super Express, là que je vous ai fait, qui est très très rapide. Ce fard lumineux de cette palette est magnifique avec ce bronzer, vous voyez la couleur du bronzer, autant, et encore que j'aime bien quand même la couleur. C'est une dualité avec cette teinte 3. Donc j'ai hâte de swatcher la teinte 2, si j'ai la possibilité de la swatcher, je voudrais voir un peu ce que ça donne. Mais sur les yeux, cette couleur est canon, j'adore la teinte 3 sur les yeux, c'est vraiment très très beau. Et je vous dis avec ce fard, bon bref, je m'égare, on parle de parfum, on repart sur le make-up. C'est moi. Qui est partagé entre un épicé frais, un épicé chaud, il y a du musc et du patchouli, et c'est à la fois plein de multiples facettes, mais il y a quand même cette ligne conductrice de la rose. Et cette rose qui, ma foi, me charme quand même. Donc n'hésitez pas à aller soit le tester en magasin si vous avez l'occasion, soit si vous voulez le tester, il y a le 10 ml sur le site, ça vous permet de voir un petit peu et de le tester davantage. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me partager votre avis, je serai ravie. Et avant de vous quitter, je vais mettre quelque chose sur mes lèvres. Ce produit que j'aime tant, je l'adore. Alors j'aurais pu mettre Ola Eriksson, ça l'aurait fait, mais je vais mettre ce produit que j'adore. J'ai nommé le Slick Click, je dirais pas tout le nom parce qu'il est long, de chez NYX. Alors, pas forcément cette teinte, mais je veux c'est cette teinte sur cette couleur. Mais quasiment beaucoup de teintes que j'aime. C'est un de mes coups de cœur, je vous en ai parlé dans mon make-up petit prix. Notamment la teinte 3 qui fait partie de mes chouchous, qui est légèrement pailleté. Alors celui-ci est transparent et légèrement pailleté. Est-ce que si je vous fais un swatch, vous allez vous en rendre compte? Est-ce qu'on va voir les micro-paillettes un petit peu rosées qu'il a? Donc il a des micro-paillettes rosées qui est très joli et surtout quand vous voulez vraiment un baume hydratant, réparateur, parce qu'ils sont également réparateurs, et apporter une petite lumière sans trop dénaturer votre rouge à lèvres. Et oh là là, ça, NYX, c'est une petite merveille ce que vous nous avez fait là. Alors rien d'original, ça existe déjà, mais je sais pas, la texture elle est bien, c'est baume, les couleurs sont bien choisies, enfin moi c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. J'en ai un dans mon sac. La teinte 3, je sais direct que ça va faire partie de celui que je vais racheter le plus souvent, bien qu'il y en a d'autres qui sont très très bien, que je vous mettrai en action. Celui-ci en transparent, sur moi, ça m'apporte pas de couleur, même s'il y a des petites paillettes dorées. J'aime bien l'utiliser par-dessus quelque chose ou un crayon. Je le trouve très très chouette. J'aime bien quand il y a des petites paillettes roses. C'est vraiment à avoir dans son sac également. Vous mettez un crayon longue tenue, un petit peu au centre. Ces petits baumes, c'est merveille. Eh bien écoutez, cette vidéo arrive à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à liker ma vidéo, c'est toujours un encouragement pour moi, n'hésitez pas à me rejoindre si jamais vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois et que vous faites connaissance avec moi. Activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir et nous on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok et sur d'autres tests make-up, découvertes, coups de cœur, que ce soit make-up, parfum et tant d'autres choses. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt. Ciao!